Ah, il fallait pas la louper, hein, la déco de ce matin. Les rotants, on a envie de les jeter quand ils deviennent vieillissants ou quand ils vieillissent. Non, il faut récupérer. Après, le matériel n'est pas compliqué à avoir, hein, surtout pour un joli meuble qu'on va offrir à quelqu'un qui est très cher, à Patrick Chamani, notre collègue. Elle a un an de plus aujourd'hui, elle a un an de plus aujourd'hui, elle a un an de plus aujourd'hui. Japa, Brielle, Paul, happy birthday à toi, du côté des New Bell. Je suppose qu'elle est encore à la maison, elle se prépare à aller en cours du côté des Isma. Le gâteau après, hein, si tu en partages avec Patrick, nous apporte le plateau, tant mieux. Et le tour est joué. Ah oui, maintenant on va parler du regard sur l'actu, ce fait d'actualité qui fait polémique et qui divise l'opinion. On parlera de la mascotte du CHAN 2020, mais avant, c'est aussi un fait d'actualité important. Et ce recrutement spécial des enseignants d'université, c'est dans le cadre du regard sur l'actu avec Monsieur Patrick Christian. D'abord, bonjour, bienvenue. Bonjour à toi, Patricia. Je vous en prie. Bonjour à Aimé, avec son look particulier ce matin. Ah ben, on essaye de ne pas faire moisir les vêtements qui sont dans la garde-robe. Et voilà. J'ai bien envie de dire Tos Tara pour les Camerounais. Quand on dit Tos Tara, on se claque la main. On parlera de ça tout à l'heure. Voilà. Parce que malheureusement, il y a une situation bien plus alarmante, bien qu'elle nous tire un peu le sourire. Mais c'est compliqué à comprendre, Patricia, ce qui se passe. Oui, absolument. Donc, oui, effectivement. On va simplement dire que c'est une situation qui, comme bien d'autres, s'invite dans le concert. Voilà, tout à fait. Bah justement, c'est par là qu'on va commencer. Justement, c'est le premier thème de ce regard sur l'action, pardon, de ce recrutement spécial des enseignants d'université. Patrick Christian d'abord. Oui, on peut parler de ce recrutement avec des soupçons d'injustice ou alors d'actes immoraux. Et ça me permet d'ailleurs de faire un petit clin d'œil à mon ami et confrère directeur de publication de Mutation, Georges-Alain Boyomo, avec sa citraille de ce matin qui nous a bien fait justement nous retrouver dans les belles images et titres qui continuent de nous offrir. Nom de Dieu, dans la chapelle de Dieu, si on en arrive, si on en arrive à venir prendre ce qui est destiné justement, et dans cet antre-là, peut-être pas dans la paroisse cathédrale, mais dans l'enceinte, une enceinte comme celle-là, ça démontre, et je suis d'accord avec lui, le niveau de déliquescement et même de déni des valeurs morales dans notre société. Et surtout parce qu'il est question ce matin, Patrick Christian, de mettre un accent sur le sitting des recalés justement de ce recrutement qui révèle un profond malaise. Oui, un profond malaise. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on faisait le lien, pour vouloir se rassurer que dans ce malaise exprimé, il n'y a pas des actes immoraux, il n'y a pas des influences d'un certain genre, il n'y a pas des actes de corruption, qu'il n'y a pas un certain nombre d'actes qui seraient posés et qui seraient des noms de Dieu, comme notre ami Georges-Alain Boyomo a titré ce matin. En tout cas, tout cela pourrait rentrer dans cette absence de valeur, de crédit dans les démarches et les actes que nous posons. C'est-à-dire qu'autant on peut le dire pour les bandits de grand chemin, pour les braqueurs et autres qu'on a, on a des braqueurs en col blanc. On a aussi des bandits de chemin inavoués et de chemin parfois pas perceptibles à l'œil nu. Mais pour revenir sur cette histoire de recrutement, bon, il y a ce côté émotionnel et justement la compassion qu'on a et qu'on peut avoir avec ces jeunes compatriotes qui, pour quelques-uns, jouent leur va-tout. Parce que dans certains nombres de griefs, ils parlent de manque d'objectivité, d'injustice et parfois même de compromission qui aurait écarté quelques-uns d'entre eux dans ces listes. Il faut rappeler à nos téléspectateurs, d'ailleurs, la presse en a abondamment parlé depuis quelques jours, ce recrutement spécial d'enseignants dans nos universités d'État est prévu pour des séries sur 3 exercices et un peu plus de 1200 ont donc vu leur nom sorti lors de la fumée blanche pour cette étape-ci. Sauf que dans cette dynamique-là, certains se plaignent de ce qu'il y a comme une inadéquation entre les intentions de départ et la réalité, que les critères de leur point de vue n'auraient pas été respectés et que du favoritisme se serait fait ressentir fortement dans ces listes-là. Eh bien, on a vu le ministre d'État, le ministre de l'Enseignement supérieur hier, se présenter comme étant un maillon pas tout à fait fort de cette chaîne qui finalement amène à la décision. Mais ce n'est pas ça qui intéresse, c'est le mécanisme qui arrive à ces sélections qui peut être intéressant. Est-ce qu'on a respecté les canevas publiés dès le départ
qui faisait état d'un certain nombre de critères. Et parmi ces critères, il y a le besoin. Et ceux qui émettent le besoin, c'est d'abord les universités. C'est d'abord les départements, les facultés. Parce que on ne pourrait pas se permettre, c'est un exemple comme celui-là, de recruter 1000 docteurs en mathématiques, alors qu'il y en a déjà, et que des docteurs en sociologie, par exemple, font défaut dans les universités et constaté. Donc, est-ce que ce besoin a d'abord été clairement exprimé? Au-delà de ce besoin, il y avait des commissions de sélection dans les universités, les différentes universités. Comment cela s'est passé à ce niveau? Et il faut se dire que, au-delà de tout cela, il n'y a pas que ceux résidant au pays. Ce recrutement était ouvert à tous les jeunes Camerounais et même ceux de la diaspora. Et donc, dans cette dynamique-là, il y a des étapes qui ont été franchies, arrivées sans doute au niveau du ministère des enseignements supérieurs, et puis il y a la primature là-dedans qu'on implique, même si certains voient des disputes de clans au niveau des différents problèmes qu'on a fait ressortir ces temps-ci autour de l'enseignement supérieur. Il y avait la question du doctorat professionnel et bien d'autres issues. Il est important de se poser la question fondamentale de savoir si les différentes étapes ont été émaillées de ce crédit qu'on veut donner à une démarche comme celle-là. Maintenant, le ministre a donné ses arguments. Ceux qui se plaignent donnent leurs arguments. Ils sont dans la rue, ils se plaignent et ils n'ont pas des arguments qu'on peut considérer comme étant balayables d'un revers de la main. Maintenant, on peut aussi convenir de ce que tout le monde forcément ne pourra pas aller au paradis. C'est malheureusement cela, c'est la vérité. Il est bien difficile parce que cela entraîne des contingences, des charges et autres, même si à côté certains de nos compatriotes nous diront, si on regarde le nombre de devises, d'argent détournées dans notre pays, on peut s'imaginer que si on freine la saignée, on peut avoir un peu plus en termes de budget pour offrir de l'emploi à nos jeunes compatriotes. Mais seulement, dans cette dynamique de l'offre de l'emploi, il n'y aura pas que les enseignants. Il y aura les médecins, il y aura les journalistes, il y aura, et donc forcément, on arrivera à un niveau où on ne pourra pas recruter tout le monde. Mais dès qu'on a fini de le dire, il y a quand même des actes de justice qui peuvent être intégrés dans ce type de démarche. Parce que vous ne comprenez pas que vous ayez des jeunes compatriotes qui, pendant 10 ans, 12 ans, ont servi dans certaines universités sans avoir le statut, justement, de recruter. Pour quelques-uns qui se retrouvent aujourd'hui à la limite de l'âge, donc ne pouvant plus postuler lors de la prochaine vague, qu'ils ne soient pas, alors qu'ils voient dans les mêmes conditions certains jeunes, parfois qu'ils ont formés, être recrutés. Voilà. Et donc, cet ensemble de situations pose quand même le problème de l'équité et surtout de la justesse qui a valu finalement la liste finale, qui a valu à la liste finale d'être celle que nous avons aujourd'hui. On peut, d'un côté, comprendre les arguments du ministre au regard des contingences à la fois budgétaires, des choix, de la demande exprimée par les universités et peut-être d'un certain nombre d'éléments d'équilibre. Vous savez, cette fameuse question de l'équilibre régional qu'on met partout dans les actes de notre pays, sans doute se retrouve aussi dans ces recrutements. Peut-être pas en termes de critères premiers, mais sans doute devrait pouvoir se retrouver. Voilà. On peut comprendre ça d'une part du ministre, mais on peut aussi, tout au moins, plaider pour la clémence par rapport à ceux de ces jeunes compatriotes qui sont arrivés à la limite et qui ont des faits d'armes, qui ont déjà servi dans ces institutions et qui ne demandent qu'à avoir une issue de sortie parce que forcément ça devient compliqué pour l'avenir pour cela. Voilà. Alors c'est un sujet digne d'intérêt, le mouvement des recalés qui se durcit pour les enseignants qui ont même engagé une grève de la faim. C'est très douloureux de les voir à même le sol, ces images qui font le tour des rédactions, mais l'entrée en matière avec le braquage du côté de la cathédrale Notre-Dame des Victoires, comme pour marquer l'ampleur du délitement moral au sein de la société, pour voler le mot à nos amis de mutation, parce qu'il y a eu braquage hier de la caissière, des faits qui créent quand même une polémique. Et parmi ces faits, il y a aussi en sport, parlons du CHAN, le malaise devenu polémique de Tara. Finalement, les choix et des couleurs relèvent des goûts, mais est-ce que là, il faut forcément aller à la polémique quand ça fait jaser, monsieur Ndobopati Christian? Alors, je voudrais reprendre un aîné que nous admirons d'ailleurs aussi dans la profession, Alain Bilibi, qui, dans une chronique il y a 3 jours sur le poste national, laisser entendre qu'on a comme l'impression que dans notre environnement, on se nourrit de polémiques. Quand il n'y a pas de polémique,
chez nous ces temps-ci, on a l'impression que c'est devenu le sang qui nourrit les veines de nos compatriotes et de nous-mêmes, dont les polémiques sont devenues aujourd'hui des éléments presque incontournables de notre quotidien. Il ne se passe pas une semaine dans notre pays sans qu'il y ait un sujet à polémique et un sujet d'envergure. Alors, est-ce que cette polémique-là, ou ces polémiques-là, elles viennent de façon anodine? Est-ce qu'elles n'ont pas droit de citer? Ou, mieux encore, est-ce qu'on peut essayer de comprendre ce qui nous entraîne vers cette polémique? Et c'est peut-être cela qu'il faut voir. Parce que vous savez, les oiseaux de mauvaise augure, on en aura toujours. Vous avez beau avoir les meilleures options, les meilleurs choix. D'ailleurs, nous sommes en démocratie. Et il est permis en démocratie qu'on ait des avis différents sur les options à choisir par rapport à la gouvernance. Mais sauf que dans la dynamique globale, quand on est aux affaires, on ne décide pas pour soi-même ou pour un certain nombre de personnes, un cercle qui nous entoure. On décide pour le bien-être du peuple, pour la satisfaction et pour pouvoir justement avoir l'ensemble de ce peuple. Et lorsqu'on regarde cette problématique autour de cette mascotte, même si ceux qui nous l'ont présentée disent pour l'instant que ce n'est qu'une mascotte provisoire, elle devrait être dans les mécanismes normaux, validés par la CAF, mais entre-temps, on nous a rappelé que ce n'est qu'une présentation d'une mascotte qui a gagné un concours parmi tant d'autres. Encore que, dit tout, on peut s'attendre à voir autre chose. Mais cela présenté en Mondiovision a quand même laissé transparaître sur l'espace public, les réseaux sociaux, dans les commentaires, beaucoup de frustration. Et l'expression est là. Parce qu'au-delà du ressenti que quelques-uns ont manifesté vis-à-vis de cette mascotte, une très belle histoire a été racontée autour justement de la symbolique, de la signification, l'esprit de cette mascotte. Ça peut être consommable, mais il y a que, on a l'impression, sans avoir une mesure exacte, que bon nombre de personnes qui s'expriment sur le sujet semblent ne pas être d'accord avec l'idée que cette mascotte va porter l'esprit du Cameroun dans ses profondeurs culturelles, sociologiques, et justement dans son aspiration à être cette nation de football conquérante. Et c'est en cela qu'on se demande pourquoi avoir fait ce choix, alors que par ailleurs on a vu certains qui nous ont présenté des éléments, peut-être c'est pas à nous de juger, qui auraient pu attirer l'attention et qui malheureusement ne se sont même pas retrouvés parmi les 3 premiers. Est-ce que nous avons tous les critères qui ont mené à ce choix? Certainement pas. Mais au moins, comme disait quelqu'un, on n'a pas besoin d'avoir fait une école d'art et d'être expert justement en la matière pour se rendre compte sur le plan visuel qu'on peut faire une différence. Même si vous disiez que les goûts et les valeurs peuvent avoir des perceptions différentes, tout à fait. Il est clair qu'on peut quand même s'interroger. On peut tenir compte de... On ne peut pas avoir un tollé quasi général sur une situation justement comme celle-là et rester les bras croisés. On a une petite, et ça c'est peut-être parmi tant d'autres, voilà que la réalisation nous donne une image. Là, cette mascotte présentée par le jeune Félix Fauquois, que nous avons eu la possibilité de rencontrer quelquefois dans certaines de ses œuvres d'art. Alors, imaginez-vous, à défaut d'être parfaite, on peut la corriger, mais est-ce qu'elle ne pourrait pas être parmi ces mascottes présentées parmi le trio gagnant? Elle a été largement plus... C'est un peu plus gai, avec, vous voyez bien, l'Afrique représentée à travers ses différents, des instruments musicaux, le lion un peu plus conquérant. Sur voilà. l'étoile, sur et ça, c'est le rôle justement du comité et de tous ceux qui sont en charge d'améliorer, de corriger. Mais au-delà de cela, il y a d'autres mascottes qui ont été notamment proposées. Les 2 autres, parce qu'il y en avait 3 en compétition ce soir. Il y a d'autres mascottes. On a oublié Léo et les autres. Voilà. Mais bon, ce qui est plus important, c'est de se dire que lorsqu'on fait ce type de choix, publicité, on doit le faire pour qu'il soit porté en esprit par la communauté nationale. Parce qu'en fait, cela participe d'un dynamisme global. Si vous avez une mascotte qui ne se sent pas ou qui n'est pas portée par cette volonté commune, par ce dynamisme et par cet esprit qui devrait accompagner un symbole comme celui-là, cela fait problème. Voilà. Il y a sans doute du talent et nous sommes convaincus qu'en la matière, le Cameroun a du talent. Ah oui. Comment on en est arrivé à choisir Tara, qui n'arrive pas à faire du toast Tara ces temps-ci? La question reste posée. Merci. Mais une chose est certaine, c'est que cette mascotte mérite sans doute soit d'être améliorée, soit d'être placée en confrontation avec d'autres qui sont là, qui aujourd'hui se dévoilent
pour qu'au finish, Voilà. l'image du Cameroun portée à travers cette mascotte soit à l'image de la grandeur que nous voulons de notre pays. Et on les compte par millions, toutes ces personnes qui, après avoir pris acte des faits d'actualité importants, disent on attend le regard sur l'actu de Patrick Christian Dobor le lundi, le mercredi et bien sûr le vendredi. Donc vendredi, vous serez des nôtres toujours pour nous parler d'un fait d'actualité important. Aujourd'hui, nous célébrons les Gassiens. Alors, bien difficile parfois de retrouver des Gassien. prénoms compliqués comme cela. Rare. Mais comme ils sont rares, on va leur adresser aussi notre bonne fête Oui. pour cette journée. Permettez-moi de saluer mon ami Armstrong, qui est toujours fidèle, hein, regarde tous les programmes, et même Suite FM Radio Vision, il est auditeur, il est téléspectateur. Merci Patrick Christian, et je ne voudrais même pas évoquer la question, parce que le buzz nous amène vers un pan. Est-ce que vous connaissez ce qui a été arrêté comme hymne du chant? Beaucoup n'en parlent pas beaucoup. Nous en Sans étions à la commentaire. mascotte ce matin Sans et on commentaire. préfère se nourrir de la Mais mascotte. c'est vrai qu'on se nourrit trop de buzz. Je pense qu'il y a autre chose. Et moi, je demanderais aux sportifs de savoir comment se prépare notre équipe. Est-ce qu'on a les moyens pour aller rivaliser les autres nations au CHAN? Tout à fait. C'est dangereux de peut-être se préoccuper, on va le dire, des strass et paillettes, mais aussi l'avis de tout le monde compte. Mais c'est pas vous qui votez, hein. Ils ont voté. Il y avait un collège pour élire la mascotte et l'hymne. On reviendra sur l'hymne, on vous fera écouter cet hymne. Ça fera polémique, mais après, il faut bien organiser une compétition. Rien ne fait l'unanimité. Mais Tara reste provisoire, Non. nous a-t-on dit. Tara, Ok. bien, allez, le toast Tara pour dire au revoir. Vous allez certainement prendre la direction pour la rédaction centrale de Canal 2 International. On vous souhaite tout le bonheur du monde. Vendredi sera notre jour. On parlera d'un autre fait d'actualité important. Portez-vous comme un ange. Et à vendredi, dans quelques instants, il sera des nôtres pour la chronique sportive de Canal Matin. André Mirabeau-Mahop, c'est son nom. Le temps de prendre cette petite transition. Je ne sais pas s'il faut y aller en musique. En publicité d'abord. Ah, Vous savez d'accord. que nos partenaires nous font toujours À tout de confiance. suite. Et nous aussi.